L'humanité avait fait irruption tête la première dans une communauté galactique entière, peuplée de toutes les races étranges et rêveuses que nous pouvions imaginer, et elles étaient là depuis très, très longtemps. Nous n'étions pas des surhommes, ni des héros de l'histoire. Nous étions les types bizarres qui vivaient au milieu d'un univers animé et qui n'avaient même jamais réussi à établir un contact. Selon nos briefings, leurs enfants s'amusaient à survoler la Terre pour le plaisir et à capturer des humains pour prouver à quel point nous étions stupides. Ils avaient raison, mais pour de mauvaises raisons. Ce sont ces idiots enfantins qui nous ont amenés dans l'espace. Une fois que nous avons remarqué les lumières étranges et les engins bizarres, nous avons observé le ciel et finalement, nous en avons abattu un enfant pitoyable, l'enfant d'un puissant et riche extraterrestre. La rançon a été payée en technologie et en renseignements. Nous avons remis la créature en pleurs et misérable sans un instant de regret et avons utilisé les informations pour abattre quiconque s'amusait dans notre système. Notre rançon était toujours la même. Maintenant, nous savons qu'ils pensaient récupérer leurs enfants pour le prix d'un grille-pain. Mais si vous pensez à combien d'idées, combien de principes fondamentaux de l'humanité sont incarnés dans un grille-pain, vous pouvez en apprendre beaucoup. L'alimentation électrique, la meilleure partie. Nous avons appris à produire et à stocker tant d'énergie. La standardisation. Les extraterrestres utilisaient toujours les mêmes pièces. Peut-être cela impliquait-il un ensemble universel de biens et de services. Nous avons tiré nos propres conclusions et occupé les universitaires pendant des années. Puis nous avons commencé à construire une flotte. Rien de ce que nous avons construit ne s'est contenté de la norme grille-pain, comme nous l'appelions. Nous avons fait plus grand, meilleur et moins cher. Ils adoraient évidemment leurs gadgets, leurs cloches et leurs sifflets, mais nous voulions une flotte. Nous avons installé une machine à café et nous nous sommes dit que c'était bon. Comment armer un grille-pain? C'était la question qui bouillonnait dans l'esprit de notre peuple au début. Nous avons décidé d'essayer tout. Chaque idée folle que nous avions jamais eue. Nous avions une énergie infinie et une longue mémoire. Alors nous avons construit des canons à rails, des brûleurs à plasma, des bombes magnétiques. Si vous avez déjà joué à un jeu, nous avons essayé de l'ingénier et de le construire aussi bien que possible. Cela ne s'est pas passé comme prévu pour eux. Nous avions un protocole de premier contact qui n'attendait que ce jour. Nous avions lu ce qui passait pour des renseignements après nos interrogatoires d'invités indésirables et plusieurs d'entre nous parlaient raisonnablement bien au moins une des langues des extraterrestres. Pas vraiment le genre d'apprentissage approfondi que nous aurions souhaité, mais suffisant pour le premier jour. Attention Saul III. Nous représentons le Conseil galactique et vous avez été reconnus coupables d'infractions flagrantes à nos lois. Vos tentatives pitoyables de voler et d'extorquer notre communauté ont été remarquées et aucun accueil ne vous sera offert ici. Vous remettrez tous vos vaisseaux spatiaux et resterez en orbite basse de votre planète d'origine jusqu'à nouvel ordre. Nous sommes prêts à appliquer cela immédiatement. La flotte humaine n'était pas jolie, principalement des boîtes en acier dans l'espace avec rien d'autre que quelques numéros pour les distinguer. Pas de version sportive élégante, juste des chars construits contre les meilleurs ennemis que nous pouvions imaginer. Nous, ils se sont déplacés depuis l'ombre des lunes et des planètes et ont coupé la retraite de la flotte extraterrestre. L'amiral Tei était à la pointe, 1,52 m de pur guerrier. Sa nation avait navigué autour du monde, alors que la plupart d'entre nous, nous peignions en bleu et cela se voyait. Il était également compétent dans une grande partie du charabia extraterrestre. D'un signe de tête, il a ouvert les communications pour notre premier jour dans l'univers plus vaste qui semblait penser si peu de nous. Bienvenue dans l'espace terrestre. Si aimable de vous annoncer cette fois. Nous commencions à nous lasser des petits vols et agressions que votre peuple trouve si divertissants. En fait, nous commencions à nous demander si nous devions encore les laisser partir une fois qu'ils avaient payé leurs factures. Plus simple pour nous de simplement les enfermer et jeter la clé. Le porte-parole extraterrestre, ambassadeur ou quel que soit le titre qu'il revendiquait, était une chose grise et poilue. Il ne semblait pas particulièrement féroce. Il a marmonné un commentaire pour lui-même et l'amiral a levé un sourcil en réponse. Vous ne pouvez guère vous attendre à ce que nous ignorions les incursions. J'imagine que si nous commencions à attraper votre peuple sans raison, ni retour, je ferai face à une flotte plus importante.
Nous sommes ouverts à un traité, peut-être même à une industrie du tourisme. Nous ne serons cependant pas menacés dans notre propre système. L'extraterrestre était manifestement surpris que l'amiral ait compris son commentaire et semblait maintenant méfiant. « Humains, nous ne sommes pas ici pour négocier. Vos prédations sont infâmes et nous sommes chargés d'exécuter les décisions du Conseil. Évacuez votre vaisseau vers votre planète d'origine et laissez l'espace à ceux qui y sont nés. » L'amiral sourit à cela. « Eh bien, c'est quelque chose que nous pouvons découvrir rapidement. Je refuse vos demandes. Veuillez partir. » L'extraterrestre a coupé les communications. L'amiral Tei a donné les ordres préparés et l'humanité a commencé sa première guerre en volant dans ce qu'ils appelaient affectueusement la technologie du grille-pain. Commencez. Ses officiers ont fait passer le vaisseau en configuration de combat. Son second lui a demandé curieusement « Qu'a dit le type gris ?» L'amiral a souri brièvement. Il se demandait pourquoi quelqu'un s'intéressait à quelque chose d'aussi chauve et laid que nous. Des entrailles de la flotte humaine ont été lancés un millier de petits vaisseaux, tout aussi laids que leurs vaisseaux mères cubiques. Sur la flotte du Conseil, il y avait des murmures d'indignation. Que font ces créatures? Le membre senior du Conseil, Loop, a regardé l'écran vide pendant un moment et a répondu. J'aurais pensé que c'était clair. Ils ont refusé de se conformer et pensent d'une manière ou d'une autre qu'ils peuvent nous défier. Il s'est tourné vers l'attaché militaire. Je vous laisse cela. Rien des humains ne doit rester en dehors de l'orbite basse de leur maudite planète d'origine. L'officier en uniforme semblait mal à l'aise. Monsieur, je n'ai pas de renseignements. Je n'étais pas au courant qu'ils avaient en même des vaisseaux capables de nous menacer. Peut-être pourrions-nous gagner du temps, juste jusqu'à ce que mes gens puissent scanner ces vaisseaux au moins. Loop a grimacé. Capitaine, ce sont des primitifs. Ils volent des boîtes métalliques, des jouets d'enfants. Abattez-les et continuez. Rien de tout cela n'allait bien paraître sur son dossier. Surtout lorsque les gens avaient commencé à poser des questions sur les infractions mineures de son propre peuple contre ces humains. Mieux vaut qu'ils restent en dehors de la galaxie jusqu'à ce que tout soit oublié. Il a réalisé que sa fourrure commençait à se déranger et a quitté le pont avant que cela ne devienne apparent pour tout le monde. Le capitaine a commencé à faire défiler les scans entrants et il ne pouvait rien en tirer. Des blocs solides de métal, rebondissant comme des mouches pétées. Pas de tir d'armes entrant, juste un désordre dans le système. S'ils étaient en formation, ils ne le voyaient pas. S'ils avaient des tactiques intelligentes ou un plan caché, ils ne le voyaient pas. C'était censé être une action de police discrète, pas une guerre. Pourtant, il avait ses ordres. Mettez les boucliers et les armes en marche. Ripostez seulement pour le moment. Je ne veux pas de massacre là-bas. Que quelqu'un prépare les communications et exige la reddition quand ils seront un peu amochés. Il a regardé les vaisseaux humains tournoyer plus près de sa flotte, essayant de persuader l'algorithme de ciblage qu'ils représentaient une menace. Il semblait peu convaincu et continuait à les étiqueter comme un danger de navigation, pas un ennemi entrant. Rien en eux ne ressemblait à un vaisseau conventionnel. Ils ne correspondaient même pas entre eux. Encore moins à quelque chose qu'il avait été formé à combattre. Il a grogné de satisfaction lorsqu'il a réussi à persuader l'ordinateur de ciblage que les choses étaient au moins un danger de navigation hostile. L'amiral Tei lisait ses propres rapports. Les extraterrestres avaient 11 vaisseaux, tous des versions agrandies de certains des modèles que la Terre avait déjà rencontrés. Cela aidait. Il avait été surpris et heureux que l'ennemi n'ait pas encore ouvert le feu. Il n'était pas sûr si c'était un problème de portée ou une décision politique. Il était certain que cela allait changer alors que ces hommes se rapprochaient et commençaient à préparer son propre plan. Son officier de navigation l'a appelé. « Monsieur, l'ennemi est à portée. » Il a hoché la tête. « Très bien. » Il s'est tourné vers son second. « Lâchez-les. » Il y avait une centaine d'humains dansant autour de la flotte extraterrestre, chacun avec une escouade de drones. Après des mois de pratique, les pilotes avaient mis au point un système pour combattre en essaim. La sous-lieutenant Andress avait passé son temps à ignorer que ces 9 drones n'étaient pas réellement attachés à elle. Maintenant, ils n'étaient que des morceaux mobiles de son vaisseau, et cela semblait être la façon la plus utile de les considérer. D'autres escouades avaient trouvé d'autres moyens. Elle a monté le volume de la musique et a tourbillonné dans l'espace jusqu'à ce qu'une lumière clignotante lui donne le commandement qu'ils attendaient tous.
Feu libre sur les moteurs ennemis. Désactiver et percer des trous pour que les Marines suivent. Elle a accéléré et commencé ce que l'amiral avait appelé la phase de test des armes. Il était temps de découvrir si l'une de ces machines de folie de poche fonctionnait. Elle a commencé avec l'arme qu'elle aimait le moins. Un désastre contenu magnétiquement avec lequel elle se sentait mal à l'aise de voler à côté. Elle s'est élevée bien au-dessus de sa cible, l'un des vaisseaux extraterrestres qui semblait hésiter quant à sa réponse. Elle a ouvert sa formation et a ouvert le feu, même si son drone tombait silencieusement vers les nacelles gonflées du vaisseau ennemi. La bombe magnétique a explosé à moins de 30 mètres des moteurs, perçant des boucliers que l'amiral lui avait assuré être à leur point le plus faible. Il avait raison, et les moteurs se sont effondrés avec un craquement presque audible. Elle a regardé le vaisseau ennemi se tordre sauvagement et s'éteindre. Bien, elle a appelé ses camarades. La bombe magnétique a bien fonctionné. Cible ennemie abattue. Je passe à autre chose. En passant, elle a fait sauter le port arrière pour permettre aux Marines de s'infiltrer. L'amiral écoutait alors que ses hommes rapportaient le test des armes. Le plasma ne fait rien. Envoi à chaud. Course de suicide réussie, moteur mort. Le canon à rail a fait un gros trou, mais l'ennemi manœuvre toujours. La défense ponctuelle a abattu tous mes missiles. Je prends des tirs, j'esquive. Merde. Les drones se redéployant vers les escouades survivantes. L'amiral Tay a lancé ses ordres. Je veux plus de bombes magnétiques, des rails et mettez le plasma en mode suicide. Ravitaillement maintenant. Plus de petits vaisseaux cubiques ont été largués. Je veux que nous soyons proches. Envoyez l'équipage au poste de combat et commencez à préparer les Marines. Je veux un survol de chaque salaud brisé et je veux qu'il soit abordé. Beaucoup des drones, nouvellement largués, se sont dirigés vers les escouades restantes, mais les autres ont formé un écran autour des vaisseaux mères alors qu'ils se joignaient à l'attaque. Tay a souri en comptant les ennemis désactivés ou morts. Ils étaient hors de formation et au moins 2 étaient proches de la panique. Il était temps de presser la bataille, surtout puisqu'il pensait qu'il avait environ 20 minutes avant que son équipage ne manque d'énergie là-bas. La sous-lieutenant Andress a ressenti l'attraction sur ses systèmes alors que son ravitaillement la rattrapait. Elle pourrait probablement cuire un steak sur son processeur central en ce moment. Elle a vérifié la charge et a juré. Les salauds lui avaient envoyé plus de bombes magnétiques. Elle détestait les bombes magnétiques. Très bien, quelqu'un d'autre pourrait les détester davantage. Elle avait 6 vaisseaux ennemis sur ses scans et a lancé tous les salauds en mode suicide et les a envoyés. Elle avait une meilleure idée et s'est retirée pour couvrir les Marines. Sur le vaisseau amiral du Conseil, le capitaine essayait de combattre les incendies, de mener une bataille et de comprendre ce qui se passait. Son équipage était sous le choc, n'ayant jamais vu l'un de leurs vaisseaux sœurs brûler dans l'obscurité. Lui non plus. Mais c'était le travail. Il l'a ressenti lorsque ses moteurs ont explosé, touché par une autre chose infernale, une arme humaine qu'il ne comprenait pas. Son énergie a commencé à faiblir et il a fait le dernier appel qui lui restait. Communication. Dites à ces salauds que nous nous rendons. Cessez le feu. Je demande que nous puissions récupérer les blessés et les morts. Nous attendons votre réponse. Tay a pris les communications. Amiral Tay, commandement de la flotte de défense terrestre, bien sûr, je suis désolé que nous ayons dû nous battre. Mes Marines sont assez bons en sauvetage et récupération. Je vais mettre quelques escouades à votre disposition. J'ai peur de devoir aborder vos vaisseaux jusqu'à ce que les diplomates règlent tout cela. Nous pouvons transférer vos blessés sur Terre sous votre parole. Je choisis de voir cela comme un simple malentendu. Alors ne commençons pas à invoquer quelque chose de plus définitif. Le capitaine extraterrestre a reniflé pour lui-même. Merci, amiral. Je ne suis pas sûr de vouloir d'autres malentendus. J'attends votre visite. Tay s'est tourné vers son second. Je veux que ces vaisseaux capturés soient vidés de leur équipage. Emmenez les blessés sur Terre. Le reste sur n'importe lequel de leurs vaisseaux qui peut les accueillir. Amenez leurs vaisseaux endommagés au chantier naval de Mars. Je veux que nos gens soient partout dessus dès que possible. Les extraterrestres ne les récupèrent pas. Dites à la Terre de se préparer pour les interrogatoires et commencez à extraire toutes les cartes que nous pouvons trouver. Dites-leur de dépenser ce qui doit être dépensé. Cela pourrait être notre seule chance de jeter un œil à leur technologie militaire de l'intérieur. Très bien,
Envoyez les Marines là-bas et sécurisez tout. Laissez le vaisseau amiral pour moi. Le capitaine extraterrestre attendait l'arrivée de cet amiral. Il n'avait pas rencontré d'humains, simplement vu certains des renseignements acquis. Il comprenait pourquoi l'espèce était un peu en colère contre le Conseil pour avoir permis des raids inutiles et des prises de trophées sur leur monde. Parfois, la galaxie était un endroit sans loi, surtout pour les riches et les gâtés. Il avait ressenti une certaine satisfaction lorsqu'il avait vu l'enfant misérable et prétentieux rendu avec un manque de cérémonie appropriée. Il se demandait comment les humains étaient repassés de là à ici, à affronter sa flotte, certes petite, et bien qu'il détestât l'admettre, à gagner facilement. L'amiral a emprunté quelques-uns des plus petits Marines pour former son escorte de sécurité, sauf pour un. Pour cela, il a choisi le plus grand humain qu'il avait sur la flotte et l'a habillé de leur armure la plus lourde. Il dominait le lot de près de 50 centimètres. Tay l'a laissé rester à l'arrière et tenir ses documents. La navette s'est amarrée avec succès et il a envoyé les hommes en premier. Le capitaine Prenetta a regardé les humains marcher sur son vaisseau. Ce n'était pas une bonne sensation, et il a maudit les imbéciles qui pensaient que primitif signifiait quelque chose si vous ne saviez pas qui vous combattiez. Un prédateur est primitif, mais il vous mangera toujours le visage si vous n'êtes pas prudent. Il s'est avancé. Amiral Tay, bienvenue à bord. Il s'est agenouillé et a présenté son couteau de naissance en reconnaissance de sa défaite et de sa honte. Ma vie est vôtre en échange de la sécurité de mon équipage. Puissiez-vous les garder mieux que moi. Il a attendu que son humiliation soit complète. L'amiral Tay a marqué une pause au mot. Il était familier avec les concepts de honte personnelle et, en effet, il suivait à peu près les mêmes croyances concernant son propre honneur. Cependant, il avait une question. « Capitaine, cette mission, avez-vous donné l'ordre de nous attaquer ?» L'extraterrestre n'a rien dit. L'amiral a répondu. « Je le pensais. Votre honneur est toujours le vôtre. En effet, je compterai sur lui pour permettre à vos hommes de s'abstenir de tout autre. Malentendu, ils ne seront pas désarmés ou emprisonnés. Sommes-nous d'accord ?» L'extraterrestre s'est levé et a remis le couteau à sa ceinture. Il s'est incliné bas. « Je pense que nous serons de meilleurs amis qu'ennemis, monsieur. Ma parole et mes remerciements. Les membres du Conseil souhaitent vous parler. Veuillez me suivre. » Le conseiller Loupe était en colère et humilié. Ces primitifs avaient d'une manière ou d'une autre détruit sa flotte et son plan. Rien de ce qui s'était passé ici ne resterait secret, et il allait devoir répondre à beaucoup de questions. La vue des créatures chauves et effrayantes, piétinant son vaisseau, était plus que sa patience ne pouvait supporter. Seules les armes évidentes, dans leurs bras maigres, le gardaient silencieux. L'amiral Tay profitait de sa chance de rencontrer des extraterrestres sur leur propre terrain. Ceux qui l'avaient capturé et terrifié sur Terre étaient un triste exemple de ce que la galaxie contenait. Le gris poilu était manifestement en colère. Il pouvait le sentir de l'autre côté de la pièce. Pas besoin de demander qui avait été en charge de ce petit fiasco. Il s'est avancé sans un mot et a attendu. Humain, vous le regretterez, le Conseil ne tolérera pas un tel manque de respect. Il vaudrait mieux que vous abandonniez les plans que vous avez faits et restiez sur votre planète d'origine. Cela demandait une réponse. Je ne sais pas qui vous êtes, pour essayer de condamner mon peuple à l'exil. Je vois que vous apprenez lentement si vous croyez que je suis seul. Nous savons que vous êtes là maintenant, et nous trouverons notre place. Certains de vos idiots pensaient que nous sommes une race lente, trop stupide pour atteindre les étoiles, mais ils ont été surpris d'apprendre que notre civilisation a moins de 4000 ans, que notre puits de gravité est beaucoup plus fort que le vôtre. Vos ancêtres ont été élevés. Les nôtres ne l'ont pas été. Nous sommes arrivés ici par nous-mêmes et nous ne serons pas repoussés. L'extraterrestre a ricané. Avec une technologie volée à nous. L'amiral s'est tourné vers le marine imposant et l'a fait signe de s'approcher du bureau. C'est ce que nous vous avons pris. Vous êtes les bienvenus pour le récupérer. Nous avons appris ce dont nous avions besoin. Il a ouvert la mallette et en a vidé le contenu, le grille-pain éventré et ses pièces se répandant. Peut-être que votre peuple aimerait construire une flotte à partir de cela. 4 mois plus tard, les 3 vaisseaux restants de la flotte du Conseil sont partis avec une délégation humaine pour commencer à travailler sur le traité qui établirait l'humanité parmi les étoiles. Le conseiller Loupe a été perdu dans un accident malheureux de SAS
après sa tentative de provoquer une mutinerie. Son corps n'a jamais été retrouvé, ni même recherché.